Un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Alors que débute Roland-Garros Europe 1, radio officielle du tournoi, pendant 2 semaines, l'Or d'Autriche et les archives d'Europe 1 vont vous faire revivre des premières fois à Roland-Garros. Et ce matin, Laure, c'est le jour où Roger Federer remporte Roland-Garros. Nous sommes le 7 juin 2009. Oui, ce jour-là, Federer gagne après 3 finales consécutives perdues face à l'Espagnol Nadal. Il le sait, il fait partie des meilleurs, mais il lui manque cette victoire. Dans cette finale, il se retrouve face au Suédois Söderling. La balle de match va faire vibrer le public. Federer gagne, les genoux plantés dans la terre battue, la tête entre les mains. Il remercie le public. Ça fait du bien d'être sur le podium comme vainqueur pour une fois. J'aimerais vous remercier. Je ne sais pas comment je peux vous remercier, mais je crois le titre, j'espère c'est un tout petit quelque chose. Son rêve d'enfance n'était pas de remporter Roland-Garros, mais Wimbledon. Et pourtant, les larmes coulent sur ses joues. Federer a été impérial tout au long du match. Il a gagné en 3-7, 6-1, 7-6, 6-4. Récit du journaliste d'Europe 1, Jean-Charles Banoun. Beaucoup d'émotions, notamment au moment de la remise de cette fameuse coupe qui fuyait Roger Federer. On a pu mesurer à quel point le Suisse avait tissé une relation très forte ici à Paris. Federer séduit par son fair play et sa gestuelle soyeuse. Invité le lendemain de sa victoire dans la matinale d'Europe 1, il explique qu'il a ressenti une forte pression sur ses épaules à Paris et qu'il s'est donc mis pendant la quinzaine dans une bulle. Je suis presque jamais sorti en ville, parce qu'une chose que j'aime bien faire en fait ici à Paris, c'est vraiment parce que j'ai ressenti tellement de gens qui étaient heureux pour moi, contents, et c'est ton année et tout ça. C'est sympa, mais ça aussi augmente beaucoup plus la pression. Alors c'est pour ça que je me suis presque un peu caché. Et c'était le bon choix parce que je suis resté en fait très calme. Avec cette victoire, il a désormais 14 titres du Grand Chelem et il égale le record de Pete Sampras. Il est très apprécié, peu sifflé par les spectateurs, encore qu'il garde un souvenir amer. Je me suis déjà fait siffler par exemple à Paris-Bercy. Je me souviens encore, ça fait mal. Ils étaient pas trop contents de mon deuxième set et je me suis fait siffler. Et j'ai vu que voilà, il faut une chose c'est sûr, ici à Paris, il faut toujours donner son absolu maximum. Et c'est la première et la dernière fois que Federer gagnera Roland-Garros. L'année suivante, en 2010, Federer perdra en quart de finale face à nouveau au Suédois Söderling. Ah, la loi impitoyable de Roland-Garros. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Merci aussi à Sylvaine Denis pour son travail. Aux archives d'Europe 1, réalisation Sébastien Guidis. Et demain, nous revivrons la victoire d'Ivan Lendl face à John McEnroe en 1984.